Nouvelle session de l'information sur Dabarou TV. Nous sommes mardi 16 juillet 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Au menu de ce journal, les épreuves sportives du baccalauréat. Session de juin 2024 ont débuté au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Les élèves motivés et prêts à en découdre se sont rassemblés dès l'aube pour démontrer leurs compétences physiques et leur détermination. Entre encouragement et performance, le lycée Mathieu Bouquet devient le théâtre d'une compétition saine et dynamique où chaque candidat donne le meilleur de lui-même. À suivre en début d'édition. La ville de Parakou a vibré au rythme d'une impressionnante cavalcade réunissant plus de 60 cavaliers venus des 4 coins du Bénin, organisée par l'association culturelle et sportive Massobou. Cette manifestation marque le lancement officiel de ses activités. À travers cet événement, l'association a exprimé sa gratitude aux figures de proue ayant contribué à sa création lors de l'Assemblée générale constitutive. Et puis, présidentielle au Rwanda, le président Paul Kagame obtient 99,15% des voix, selon des résultats partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés annoncés lundi soir par la commission électorale. On en parle en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, éducation pour ouvrir ce journal. Les épreuves sportives du baccalauréat, session de juin 2024, ont officiellement démarré le lundi dernier au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, marquant ainsi le coup d'envoi des épreuves facultatives de cette année. Dès les premières lueurs du jour, des centaines de candidats se sont rassemblés, prêts à faire montre de leur capacité physique et de leur détermination. Rafiat Inoussa pour plus de précision. La course de vitesse, le lancer de poids et le saut en hauteur. Ce sont là les activités auxquelles sont soumis les candidats déclarés admissibles au baccalauréat session de juin 2024 au Bénin. En effet, la phase sportive et facultative de cet examen a démarré ce lundi 15 juillet 2024 dans tous les centres retenus à cette occasion. Au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, les activités suivent leur cours normal. Tout se passe vraiment bien. Il n'y a aucune incidence. Après l'EPS, il y a les épreuves facultatives qui se déroulent en ce moment. Ce matin, nous avons eu la musique jusqu'à 11h. Cet après-midi, on aura le dessin. D'ici demain à cette heure-ci, on aura au moins le tableau où on sait combien en réalité ont traversé l'EPS. Le reste vont rattraper avec l'oral. Ceux qui ont fait dessin, musique aujourd'hui passeront demain pour faire le PS, parce qu'il y a une journée qui est consacrée pour les épreuves facultatives. Dans le rang des candidats, les impressions sont diverses en ce qui concerne les épreuves tirées au sort cette année. Les activités étaient bonnes. Déjà qu'il n'y a pas eu la gymnastique, c'était vraiment bon pour moi. Mais j'ai eu des difficultés en courant pendant la vitesse où j'ai eu à tomber. Et donc ça m'a ralenti, mais c'était pas mal quand même. On a commencé ce matin par les épreuves facultatives et moi j'ai choisi la musique. Donc c'est ça, on a composé de 8h à 13h. Bon, les épreuves étaient abordables, je peux dire, mais c'est un peu compliqué quand même. Mais on a essayé de créer quelque chose et c'est ce que ça peut donner. Aujourd'hui, on a fait 3 activités. On a fait le lancer de poids, la vitesse et la saut en hauteur. Tout s'est bien passé, sauf que j'ai eu des difficultés en saut. Là, j'ai eu des difficultés, mais les 2 autres, je me suis en sortie. Du côté des encadreurs, tout se déroule pour le mieux, sauf certaines observations faites au niveau des candidats. Nous avons comme APS la course de vitesse, le saut en hauteur, puis le lancer de poids. Chez les apprenants, seulement disons au niveau de saut en hauteur qu'ils ont eu un peu de difficulté par rapport à la technique. Sinon, dans les autres activités, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Au niveau des enseignants, je crois qu'il n'y a pas eu grande difficulté parce que déjà on est habitué à évaluer les enfants dans nos salles de classe. Donc on n'a pas eu de difficultés. Au niveau des apprenants également, et à part la course de vitesse qui a semblé un peu difficile, le saut en hauteur et le lancer de poids sont des activités qui sont enseignées en classe de terminale. On a constaté que les enfants ne maîtrisent plus le départ quadrupédique, par exemple à la course de vitesse. À l'arrivée, au lieu de franchir l'arrivée à toute vitesse, carrément ils marchent ou ils ralentissent.
Il faut noter que la phase sportive et facultative de cet examen connaîtra son épilogue le 16 juillet 2024 pour laisser place à la deuxième délibération. Après cette dernière, les candidats n'ayant pas réuni la moyenne requise plancheront pour la phase orale. Et puis, la proclamation de ces résultats des épreuves du baccalauréat session de juin 2024 a été également un moment d'intense émotion. Les candidats déclarés admissibles ont exprimé une palette de sentiments allant de la joie éclatante au profond soulagement. Romaric Fadjebe a recueilli pour vous l'avis de quelques-uns. Suivez plutôt. Je me sens très heureuse parce que j'ai enfin pu décrocher le bac. Mes efforts n'ont pas été vains. J'envisage m'inscrire d'abord à l'université. Et j'aimerais aussi suivre une formation professionnelle parce que j'aurais appris que c'est ça qui nous aide beaucoup plus, quoi. Je suis très content d'avoir décroché ce bac parce que j'ai souffert durant 9 mois sous la pluie, le soleil, tout. J'ai enduré beaucoup de choses. D'abord, je suis fier de moi et mes parents aussi sont fiers de moi. Je pense en faire une école du commerce parce que je rêve de devenir un grand homme d'affaires. Je me sens très heureuse et contente parce que la majorité de ma classe, on a donné un bon résultat et je suis vraiment contente pour nous. Et nous espérons également une bonne mention parce que nous avions donné le meilleur de nous-mêmes. Je pensais continuer à l'université, mais ça dépendra de mon relevé de notes. J'ai décroché le bac et je remercie Dieu. Je remercie ma famille, je remercie le directeur. Je veux faire la géographie pour devenir géographe en 4. Autre volet de l'actualité dans ce journal, plus d'une 60aine de cavaliers de tout le Bénin ont envahi Parakou le week-end écoulé. L'association culturelle et sportive Massobou a ainsi exprimé sa gratitude envers les figures clés ayant contribué à sa création. Cette cavalcade marque officiellement le début des activités de l'association dédiée à la modernisation de la cavalerie sur les plans culturels, sportifs et économiques. Romaric Fadjebe et Sabiou Chabiadam. Plus d'une centaine de chevaux venus de Parakou et ses environs ont pris d'assaut ce 13 juillet 2024 la cité des Koboros. C'est à travers cette cavalcade que l'association culturelle et sportive Bénin Massobou a tenu à exprimer sa gratitude à toutes les figures de proue qui ont contribué à l'aboutissement heureux de l'Assemblée générale constitutive ayant consacré sa naissance. La cavalerie de ce jour est dédiée d'une part aux têtes couronnées, aux autorités politico-administratives et tous les sponsors qui nous ont accompagnés lors de l'organisation de l'Assemblée générale constitutive de l'Association culturelle et sportive Bénin Massobou. Nous avons pu réunir un certain nombre de cavaliers pour donner un éclat à cet événement. Nous avons commencé par Froudunga, qui est une icône de la chose cavalière. Nous sommes allés lui rendre un hommage à sa demeure, à sa dernière demeure au quartier Gare. Après ça, nous sommes allés rendre une visite de courtoisie au roi Akpaki Gobi Nyese, qui est resté de bout en bout lors de l'AG. Après ça, nous sommes allés chez Oruyoru, qui est également une notoriété. Nous sommes venus chez un autre prince ici, de la dynastie des Sessi Makararu, et je veux nommer Yaru Yirma. Vive émotion, joie, satisfaction sont les sentiments qu'a suscité cette marque de reconnaissance en ces personnes. Je suis doublement content et doublement fier de leur arrivée, parce qu'avant qu'ils n'arrivent vers moi, ils ont traversé plusieurs maisons et c'est ma maison qu'ils ont ciblée et ils sont arrivés, et quand ils sont arrivés, vraiment j'étais fou de joie. L'équipe actuelle travaille jour et nuit. Nous sommes fiers de la composition de cette équipe. Je les salue. La joie qui m'anime ici, c'est trop. Et c'est notre coutume. Et on doit faire revenir notre coutume. Ça nous bat pour nous. Les membres de cette association ont saisi l'occasion pour lancer des appels à l'endroit des cavaliers du Bénin et des femmes. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous lançons un appel vibrant à l'endroit de ces cavaliers. Notre souhait est que cette association grandisse davantage et que nous puissions fédérer les forces, les idées et les énergies pour défendre la cause
des cavaliers, changer le mode de vie des cavaliers. Une femme dans ce monde, c'est peut-être de l'inédit, mais je crois qu'il est temps. Pourquoi ne pas amener des femmes à être cavaliers? Je souhaite beaucoup que beaucoup de femmes s'intéressent à la chose. Pas pour taper seulement, mais pour faire la course aussi. Portée sur les fonds baptismaux en juin 2024, l'association culturelle et sportive Bené Masoubo est un creuset qui a pour vision la modernisation de la cavalerie sur le plan culturel, sportif et économique. Il faut noter que cette cavalcade lance officiellement ses activités. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Les informations 24 heures sur le continent à présent. Le 13 juillet dernier, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, faisait un premier bilan après ses 100 premiers jours au pouvoir. Il a détaillé ses premières réalisations, fixé aussi ses priorités comme l'emploi des jeunes. Le président du Sénégal a également critiqué la gestion de son prédécesseur, le président Macky Sall, dans certains domaines comme l'eau et la santé. Il affirme entre autres avoir trouvé des contrats surfacturés et mal négociés par l'administration sortante. Et puis le président rwandais Paul Kagame est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% des voix selon des résultats officiels partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés annoncés lundi soir par la commission électorale. Selon ces résultats, lus à la télévision nationale par la présidente de la commission électorale, le candidat du Front patriotique rwandais Paul Kagame a obtenu 99,15% des voix. À l'élection présidentielle, le candidat du Parti démocratique vert du Rwanda, Frank Habineza, a obtenu 0,53% et le candidat indépendant, Philippe Mpayimana, a obtenu 0,32% des voix de cette élection présidentielle. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition, Rafiat Inoussa, Romaine Pana. Merci de nous avoir suivis. Bon mardi à tous et excellente journée de travail à chacun et à tous.